bien, je vais commencer à parler. Enfin. Un peu plus fort. Non, petit à petit. Donc, vous avez un petit verre au cas où. Et les gâteaux, c'est après. alors, je me souviens que maman Jérémy m'avait invité aussi pour parler de philosophie. C'est dans cette optique qu'on avait choisi de parler de Maïmonide et de Spinoza. C'est-à-dire essayer peut-être de comprendre à la fois quels étaient les points communs entre ces deux penseurs et peut-être aussi les différences. Le moment à partir duquel ils vont se séparer finalement, bien qu'ils ne soient pas de la même époque, mais il y a une sorte de séparation idéologique qui va apparaître. Et cette séparation va se jouer autour justement de la question de la philosophie. Alors bon, d'abord, peut-être il faut d'abord parler de Maïmonide, puisque Maïmonide c'est donc le XIIe siècle, alors que Spinoza ce sera le XVIIe siècle. Donc, d'abord, commençons par Maïmonide. Alors Maïmonide, vous savez que c'est un des plus grands penseurs du judaïsme. C'est celui qui a écrit un immense code de loi que le rabbin a nommé par son nom, ça s'appelle le Yad Chazaka. Mais il a écrit aussi un autre très grand ouvrage qui n'a rien à voir avec la halacha, ou la codification du judaïsme, il a à voir avec directement la philosophie. Cet autre grand ouvrage, il s'appelle le Guide des égarés. Enfin, c'est traduit comme ça, le Guide des égarés. Une véritable traduction, on peut contester égaré, peut-être c'est Guide des perplexes. Pourquoi Guide des perplexes? Parce que, comme il le rappelle en introduction de son livre, à son époque, il y a des gens qui commencent déjà à sortir de du ghetto, on pourrait l'appeler déjà comme ça, le ghetto juif, et à prendre connaissance des sciences et des pensées qui ne sont pas immédiatement juives. Et en particulier, un certain nombre découvrent la philosophie. Et la philosophie de cette époque, c'est à la fois la philosophie des musulmans et la philosophie des chrétiens, mais qui, les deux philosophies, enfin les deux mondes philosophiques, à la fois des musulmans et des chrétiens, sont tous les deux influencés par la philosophie grecque. La philosophie grecque de cette époque, c'est la philosophie du philosophe Aristote. Aristote, c'est moins 4e siècle, à Athènes. Aristote, c'était l'élève du premier philosophe, qui s'appelle Platon. Platon, et juste après, il y a un élève qui s'appelle Aristote. Or, la philosophie que va développer Aristote, ce qu'on appelle les concepts aristotéliciens, eh ben, ils sont nés au moins 4e, ils ont été inventés au moins 4e siècle, mais ils vont rester comme ce qu'on appelle le paradigme, comme l'horizon de toute la philosophie jusqu'au XVIe siècle, même XVIIe siècle, jusqu'au philosophe français Descartes. C'est-à-dire que pendant 20 siècles, je ne sais pas si c'est 20 siècles, pendant 20 siècles, les penseurs, en général, qui vont s'intéresser à la philosophie, vont réfléchir à partir des catégories d'Aristote. Et c'est simplement à partir de Descartes, et on va voir que Spinoza, il est juste après Descartes, mais c'est simplement à partir de Descartes que les catégories de pensée vont changer. Et donc jusque-là, c'est-à-dire toute la fin de l'Antiquité, toute la fin de l'Antiquité, tout le Moyen-Âge, eh bien tous les penseurs raisonnent et pensent et construisent leur réflexion à partir des catégories d'Aristote. Et donc, la représentation qu'ils ont du monde, c'est en réalité la représentation d'Aristote. Donc par exemple, Maïmonide, qui va s'intéresser à la philosophie, à travers les philosophes musulmans, à travers aussi d'autres penseurs chrétiens, mais principalement chez lui musulmans. Enfin, il y a quand même des penseurs chrétiens qui connaissent. Et Aristote, évidemment. Eh bien, c'est tout cet univers qui s'appelle finalement la philosophie aristotélicienne qui se déploie dans la religion, dans les différentes religions monothéistes. Alors, par exemple, quand Maïmonide dit ou parle du philosophe ou de la philosophie, parce que souvent il parle de la philosophie comme une catégorie générale, la philosophie, et bien en réalité il parle d'Aristote. C'est-à-dire que pour lui, la philosophie, c'est en fait pour nous maintenant la philosophie d'Aristote. Et donc c'est la philosophie d'Aristote. Et donc,
quand il va, lui, essayer de se positionner, parce que Maïmonide, il va faire comme les autres de son époque, les musulmans, les chrétiens, ils vont essayer de se positionner par rapport à la philosophie. Eh bien, en réalité, il va aussi se positionner par rapport à Aristote. Mais évidemment, si on se positionne par rapport à Aristote, eh bien, il y a sans doute une grande part des catégories qu'on va utiliser, qui sont en fait les catégories d'Aristote. C'est pour ça qu'en fait, en termes philosophiques, quand on lit le Guide des égarés, appelons comme ça, de Maïmonide, eh bien, on va voir qu'il va y avoir une démarche qui va consister à la fois se séparer de la philosophie aristotélicienne, mais en même temps être complètement influencé par cette philosophie aristotélicienne. Donc, il va falloir attendre des penseurs plus tardifs pour faire en sorte de construire des nouvelles catégories qui ne seront pas celles d'Aristote. Mais alors je reprends le point de départ. Parce que pourquoi Maïmonide s'est-il intéressé à ça au départ? Et pourquoi ça s'appelle son livre entre guillemets de philosophie, s'appelle le Guide des perplexes? Parce qu'il y avait donc des individus qui s'intéressaient aux sciences et aux philosophies extérieures au simple monde de la Torah, et donc des enseignements traditionnels de la Torah. Eh bien, le problème, c'est que à vouloir s'intéresser aux choses extérieures comme ça, eh bien, ils vont se rendre compte que certains énoncés des textes de la Torah, des énoncés traditionnels, ne vont plus être compréhensibles. Ils vont entrer, en tout cas dans leur littéralité, en contradiction avec ce qu'ils ont découvert en philosophie. Alors, le grand exemple de ce problème, le grand exemple qui va occuper tout le début, c'est-à-dire une vingtaine de chapitres, ou même plus, peut-être je dis une vingtaine, je me trompe, peut-être 60 chapitres, peut-être 70 premiers chapitres du Guide des égarés de Maïmonide vont être consacrés à un problème particulier. Non, je dis une bêtise, ce n'est pas les 60 premiers. Une grande partie des premiers chapitres vont être consacrés à un point évidemment très connu, c'est le fait que dans la Torah, on décrit Dieu comme si c'était un homme. Comme s'il avait des émotions, comme s'il avait des intentions, comme s'il avait même un corps. On parle par exemple qu'il lève le bras, ou qu'avec son bras très fort, il va détruire, ou des choses comme ça, ou il va descendre, on va dire qu'il va descendre près du monde, il va regarder le monde, il va parler, etc. Donc on en parle comme si c'était un individu. Or, pour ceux qui ont étudié la philosophie musulmane, mais la philosophie grecque, la philosophie aristotélicienne, eh bien évidemment, c'est une difficulté, c'est un problème, c'est incompréhensible, c'est problématique. Parce qu'on ne peut pas soutenir véritablement que Dieu serait un homme. On ne peut pas soutenir véritablement que Dieu a des émotions, même si ça, c'est peut-être difficile à entendre tout de suite. Mais en tout cas, vous serez d'accord, vous serez d'accord avec moi, ça, on s'en rend vite compte, qu'il est difficile de soutenir que Dieu a un corps, qu'il a des bras, des mains, qu'il lève le bras, qu'il descend la main, etc., qu'il s'assoit quelque part. Donc pour résoudre ça, pour résoudre ces problèmes-là, Maïmonide commence à écrire son livre de philosophie. Alors dans quel but? Eh bien dans le but de montrer que le texte de la Torah, il est compatible avec la raison. Compatible avec la raison. La raison nous dit, l'intelligence nous dit que Dieu ne peut pas avoir de corps. Parce que c'est contradictoire de dire que Dieu a un corps. C'est un concept, Dieu, qui est nécessairement au-delà de toute réalité. Puisqu'il est censé avoir créé, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il est censé avoir créé toute réalité. Donc lui-même, il ne peut pas être une réalité. Donc il a Dieu, ça serait une certaine réalité, comme le dit Rambam, avec difficulté d'ailleurs. C'est une certaine réalité qui rend possible toutes les réalités créées, mais lui-même, c'est une réalité incréée. Donc lui-même ne peut pas être constitué de matière, ne peut pas être constitué de corps. Ok. Alors, le problème qui va se poser maintenant, c'est que si la raison nous dit que Dieu ne peut pas être un corps,
Alors comment expliquer que le texte de la Torah nous le présente comme s'il était un corps? Puisque les gens qui vont commencer à s'intéresser à la philosophie vont se dire, mais alors, dans la Torah, on nous raconte des choses bizarres, pour dire gentiment, on nous raconte des choses bizarres, de quoi on nous parle? Puisque c'est impossible que Dieu soit comme ça. Donc de quoi on nous parle? À quoi ça sert de dire les choses de cette manière, si c'est pas vrai? Alors est-ce que peut-être rien n'est vrai de ce que dit la Torah? Donc il y a une perplexité, et il faudrait peut-être choisir entre d'un côté la raison, qui nous dit certaines choses, et de l'autre côté la tradition, qui nous dit certaines choses. Alors est-ce qu'il faut être dans un camp plutôt que dans l'autre? Ça va être ça le problème qui se pose à Maïmonide. Est-ce qu'il faut choisir un camp plutôt que l'autre? Est-ce qu'on va choisir le camp de la tradition? Par exemple, que la tradition nous dit... la tradition pourrait nous dire, que Dieu a un corps, ou que la Terre est le centre du monde, ou que le Soleil tourne autour de la Terre, peut-être des choses comme ça. Et la raison et la science qui nous disent autre chose. Alors il faut les opposer, il faut choisir son camp. Alors c'est là qu'il commence à réfléchir même. Et il va avoir comme position de dire que, le véritable critère de notre construction, eh bien oui, c'est la raison. C'est-à-dire que oui, il faut prendre en compte la raison. Et que donc, la véritable autorité, c'est la raison. Si la raison nous dit ceci, eh ben, on est obligé d'admettre ceci. Si la raison nous dit que Dieu n'a pas de corps, eh ben, Dieu n'a pas de corps. Si la raison nous dit que, en sciences modernes, que le monde, je ne sais pas, peu importe les exemples, après vous pourrez poser des questions sur des exemples. Mais en tout cas, si la raison et la science nous démontrent un certain nombre de choses, alors on est obligé de prendre comme critère ces choses établies par la raison. Donc Maïmonide admet comme principe qu'en quelque sorte, la philosophie, elle est première, elle a raison. Ah bon? Alors d'accord. Mais alors, si on doit choisir, alors ça veut dire qu'il vaut mieux choisir la philosophie plutôt que la tradition, s'il y a une contradiction? Alors c'est là la subtilité de Maïmonide, c'est qu'il dit à la fois le véritable critère de notre pensée, ça doit être la raison, mais en même temps ça ne veut pas dire que ce qui est écrit dans la tradition est faux. Alors quand il y a contradiction, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit oui, quand il y a contradiction, c'est pas un problème. Quand il y a contradiction, c'est qu'en réalité, le texte de la Torah, les textes, doivent être lus à un niveau métaphorique, on appelle ça. Doit être lu à un autre niveau. Par exemple, dans le cas de la présentation de Dieu en termes, en termes anthropomorphiques, c'est comme ça qu'on dit, en termes comme si Dieu était un corps, Dieu était un homme avec un corps. Alors il faut comprendre qu'en réalité, évidemment que Dieu n'est pas un corps, Dieu n'a pas de corps, que Dieu n'est pas un homme, mais si on en parle comme ça, c'est pour faire comprendre à l'homme qu'il y a une existence qui s'appelle Dieu, pour lui faire appréhender cette existence, pour qu'il la ressente et qu'ensuite il se mette à y réfléchir. Donc il y a des raisons, en quelque sorte, on peut les appeler comme ça, pédagogiques à l'écriture sous cette forme des textes. Mais la vérité, c'est la vérité de la raison. Le texte de la Torah, il n'est pas en contradiction avec la raison. C'est ça la deuxième idée. Il y a le véritable critère de notre réflexion, c'est la raison. Mais deux, le texte de la Torah, il n'est pas en contradiction avec la raison. Donc, si on voit que des fois il y a des contradictions, c'est qu'il faut le lire différemment. Il faut comprendre différemment. Il faut comprendre de telle sorte que la raison s'y retrouve. Bon. Alors, dans ce cas-là, peut-être à quoi ça sert dans ce cas-là d'être religieux? Soyons philosophes et simplement, puisqu'on va vivre selon les vérités de la raison. Et il n'y a pas besoin, plus que ça, de se référer à la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la Torah finalement que dans la philosophie? Si le critère de notre vie, ça doit être la raison. Deuxième question qui se pose à Maïmonide. Alors il va répondre, bah oui, parce qu'en fait, il y a un point sur lequel il y a une sorte de conflit entre philosophie et Torah. Il y a un point. Et ce point,
Alors ce point, c'est la question de la création du monde. Ce point-là, il est en débat. Pourquoi? Parce que justement, ce qui est curieux, c'est que ce point-là, la raison n'arrive pas à trancher sur ce point-là. C'est-à-dire que ni on peut démontrer par la raison que le monde est créé, ni on peut démontrer par la raison que le monde est incréé, c'est-à-dire est éternel. On ne peut pas démontrer l'un, on ne peut pas démontrer l'autre. Et puisqu'on ne peut pas démontrer l'un et on ne peut pas démontrer l'autre, alors là il y a un espace en quelque sorte vacant, il y a un espace vide, dans lequel la Torah, elle dit quelque chose, elle propose de penser que le monde est créé, et ça la philosophie, elle a l'air de trancher de l'autre côté, la philosophie a l'air de trancher que le monde n'est pas créé. Quelle philosophie? Pour Maïmonide, encore une fois, le philosophe c'est Aristote. Donc la philosophie aristotélicienne, effectivement, a l'air d'aller dans le sens de dire que le monde est éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la philosophie aristotélicienne que le monde est éternel? Ça veut dire qu'il y a Dieu, parce que dans la philosophie aristotélicienne, il y a Dieu, mais il y a que Dieu n'a pas créé la matière, il n'a pas créé le monde. Il y a d'un côté la matière, le monde, l'existence matérielle, et de l'autre Dieu qui coexiste de manière éternelle, comme ça, tout le temps. Et Dieu influence la matière tout le temps, on va dire comme ça pour être simple, mais il n'a pas créé directement la matière. Alors, et ben ça c'est insupportable pour la Torah. C'est insupportable. Ça va à l'encontre de la Torah. Parce que la Torah, c'est que même la matière est créée par Dieu. L'existence est créée par Dieu. Et qu'est-ce que nous dit la raison là-dessus? Eh bien rien. Elle ne peut pas nous le démontrer. Avant Maïmonide, on essayait dans tous les sens. Les musulmans de leur côté, les chrétiens de leur côté, les philosophes de l'autre. Dans tous les sens, ils essayaient d'argumenter pour dire, par exemple, que le monde est créé, par exemple, justement pour dire que le monde est éternel. Et finalement, dans son livre, Maïmonide explique que ça, ce sont des éléments qui sont indémontrables. On arrive là à un point de clivage parce que sur le plan de la raison, on ne peut pas aller plus loin que l'impossibilité de démontrer plus l'un que l'autre. Parce que c'est pas rationnel. C'est pas que c'est pas rationnel, c'est que c'est une thèse par rapport à l'autre, elle n'est pas démontrable. On arrive à ce qu'un autre philosophe beaucoup plus tardif, un philosophe allemand, qui s'appelle Kant, va dire, ça s'appelle une antinomie de la raison. Il y a un point de la raison qui atteint sa limite. Mais c'est pas que c'est irrationnel en tant que tel, c'est que la raison, elle atteint sa limite. Elle ne peut pas démontrer une thèse plutôt que l'autre. Mais la chose, elle peut s'entendre. C'est pas qu'elle n'est pas rationnelle en tant que telle, elle peut s'entendre. C'est que, ou bien le monde est éternel, c'est-à-dire que Dieu, il y a Dieu dans la philosophie aristotélicienne, mais Dieu simplement organise le monde, mais il l'organise jusqu'à un certain point, puisque comme il n'a pas créé la matière, alors si la matière n'est pas créée, vous allez voir qu'en réalité c'est une différence qui n'est pas simplement une différence comme ça en termes scientifiques ou en termes de métaphysique, ça peut être une différence aussi en termes moraux. Par exemple, l'intérêt que ça a de dire que Dieu a créé aussi la matière. C'est que s'il n'a pas créé la matière, alors ça veut dire que quelque chose de la matière est en dehors de la puissance de Dieu. Ça veut dire que quelque chose de la matière lui échappe. Il ne l'a pas créé, c'était en même temps que lui. Donc il ne l'a pas créé. Donc peut-être que Dieu n'a pas assez de puissance pour maîtriser toute la matière, puisqu'il ne l'a pas créée. Alors elle est aussi forte que lui en un sens, la matière. Donc ça pourrait expliquer, par exemple, qu'il y a du mal dans le monde, et que ce mal, il n'est pas dans la force de Dieu de le maîtriser, parce qu'en fait il viendrait de la matière elle-même. Je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, dans la matière, il n'y a pas que des choses, mais dans la matière, il y a peut-être des pulsions destructrices,
il y a peut-être une volonté de nuire, il pourrait y avoir des choses horribles dans la matière que Dieu ne pourrait pas maîtriser parce qu'il ne l'aurait pas créé. Donc ça pourrait avoir ça comme conséquence, de dire que il y a Dieu d'un côté, la matière de l'autre qui coexistent de manière éternelle. Ça pourrait avoir comme conséquence en termes moraux de dire que, on pourrait comprendre qu'il y a du mal dans le monde et que on ne pourrait pas le résorber, ce mal dans le monde. Parce qu'il appartiendrait, il aurait comme source ultime justement la matière. Tandis que si je dis que non, que Dieu il a tout créé, même la matière il a créé, alors je suis amené à dire qu'il n'y a pas de mal véritable dans le monde. Ça va jusque-là. Que le mal, c'est simplement relatif à une certaine situation. C'est un manque, en quelque sorte. Mais il n'y a pas de réalité absolue du mal, parce que dans le fond, tout est entre les mains de Dieu. Et donc tout ce qui arrive, même le mal, en fait, il faudra comprendre que ultimement, c'est dans la volonté de Dieu tout ça. Et donc tout ça, c'est pour le bien. Et il n'y a pas véritablement de mal. Donc en termes moraux, avoir comme thèse que le monde est éternel, ou comme thèse que le monde est créé, c'est pas la même chose. Par exemple, chez Aristote, si on marche dans la rue et qu'il y a un pot de fleurs qui était sur une terrasse, il y a le vent qui passe, il déplace le pot de fleurs, il tombe sur un homme et cet homme meurt, c'est le hasard. C'est comme ça. Ça aurait pu être. Le pot de fleurs aurait pu tomber à côté, il est tombé sur cet homme. Bon, il n'y a aucune volonté là-dedans. C'est le hasard des choses. C'est ça aussi le hasard de la matière. Le hasard des lois de la nature. Évidemment, dire que le monde est créé, comme Maïmonide va quand même le soutenir, eh bien, c'est insupportable de dire que si le pot de fleurs est tombé sur un homme, alors ça n'avait pas de sens. C'était forcément le fait d'une volonté. Mais Maïmonide, excusez-moi, parce que Maïmonide, il n'écrit pas, lui, dans son livre, que en fait, ce qui dépend vraiment de la volonté de Dieu, c'est seulement le soleil, les étoiles, etc. Mais voilà. pas tous les détails qui se passent dans le monde. Voilà. Lui, il va dire... Ça a été soutenu par un autre penseur, le Baal Shem Tov, qui est venu beaucoup plus tard. Ah, attends. Alors, tu parlais du pot de fleurs, c'est pour ça. Oui, non, mais justement, si, quand même. Chez Maïmonide, parce que là, il y a une différence entre ce qui s'appelle... Là, on est en train de parler de la providence. C'est-à-dire, comment Dieu agit dans le monde. Comment il est provident, comment il s'occupe, en quelque sorte, du monde. Alors, la thèse philosophique aristotélicienne, c'est que Dieu s'occupe simplement des choses générales. Il y a Dieu qui s'occupe, dans la thèse chez Aristote. Mais il s'occupe simplement des choses générales, c'est-à-dire que le monde soit préservé dans ses lois, que les saisons continuent, que les espèces se reproduisent, que les étoiles continuent à tourner, etc. Mais pas les détails de la vie des gens. Ça s'appelle la providence particulière. Chez Aristote, il n'y a pas de providence particulière. Dieu, il s'occupe simplement des choses générales. Chez Maïmonide, au contraire, il va y avoir une providence particulière. Mais il y a une petite subtilité. Maïmonide a une thèse compliquée à ce propos. Parce qu'on pourrait dire, ou bien je tiens qu'il y a une providence simplement générale, mais pas particulière, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'occuper de chaque individu en particulier. Ou bien je vais dire que, si, Dieu il s'occupe de chaque individu en particulier, il s'occupe même du moindre détail en particulier. D'accord ? Voilà. Maïmonide, il a une thèse un petit peu subtile, un petit peu intermédiaire entre les deux. Il ne va pas dire que Dieu s'occupe du moindre détail de toute chose. Il ne soutient pas ça exactement. Mais il soutient. Mais là, je vais faire appel à votre... Il faut entendre. Il soutient quoi? Il soutient que Dieu, il s'occupe dans le détail des hommes qui sont en relation avec lui. C'est-à-dire, dans les termes de Maïmonide, c'est selon l'intelligence qu'on a de Dieu, alors il y a une providence particulière qui s'exerce. Par exemple, donc ça donne quoi si je vais jusqu'au bout de cette idée? C'est quelqu'un qui est en relation d'une intelligence extrême de Dieu, un prophète, je sais pas. Alors lui, il bénéficie de la providence particulière extraordinaire de Dieu. Mais quelqu'un qui ne pense pas à ça,
quelqu'un qui passe dans la rue, je ne sais pas moi, quelqu'un qui n'a jamais pensé à tout ça, à la métaphysique, à Dieu, il ne pense pas du tout à ça. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est manger, dormir, s'amuser un petit peu, voilà. Et bien lui, d'après Maïmonide, lui, il bénéficie en rien de la providence. Et par conséquent, c'est comme s'il n'y avait pas de providence par rapport à lui. C'est comme s'il était soumis à la nature et au hasard de la nature. Donc vous voyez, c'est subtil. C'est en fonction de l'intelligence qu'on a de Dieu, il y a une providence particulière qui s'attache à nous. Mais si on n'a aucune intelligence, eh ben, il n'y a pas de providence. Donc ça ne veut pas dire que Dieu s'intéresse à tout, mais Dieu s'intéresse à tout ce qui s'intéresse à lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Selon l'intelligence ou l'intérêt qu'on a pour Dieu, alors Dieu s'intéresse à l'individu, à la particularité et au moindre détail. Mais moins on s'intéresse à Dieu, et moins il s'intéresse aux détails. Il y a une rétroaction proportionnelle en fait. Voilà, c'est mida keneged mida, c'est mesure pour mesure. Selon l'intelligence. Alors, on va reprocher beaucoup ça à Maïmonide, parce qu'il dit c'est selon l'intelligence qu'on a. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait avoir une croyance en Dieu, mais qui n'est pas une intelligence. Alors, une croyance, c'est pas exactement une intelligence. Alors, croire, peut-être, on ne bénéficie pas complètement de la providence, parce qu'il faut une intelligence. Mais pourquoi intelligence? Alors, on a beaucoup reproché ça à Maïmonide. C'est comme si c'était un intellectualiste. C'est-à-dire, plus on est intelligent par rapport à Dieu, et plus on bénéficie de la providence. Et si on n'est pas assez intelligent, on bénéficie moins. Par exemple, il prend l'exemple de qui? Maïmonide, il prend l'exemple de Job, le livre de Job. C'est faire Job. Job, il faisait tout bien. Il pratiquait les bonnes actions, les bonnes choses, il était gentil avec tout le monde. Donc, et même, il connaissait ce que ça veut dire Dieu, et il connaissait ce que ça veut dire les bonnes actions. Alors pourquoi il n'a pas bénéficié de la providence divine? Il a subi des malheurs. Rambam, Maïmonide, il dit, ah ben c'est facile. C'est parce qu'il n'avait pas l'intelligence parfaite de Dieu. Il faisait tout bien, mais il faut plus. Il faut l'intelligence des choses. L'intelligence. La connexion avec... C'est ça qui fait la connexion, d'après Maïmonide. C'est un intellectualiste, on dit, en ce sens-là. Parce qu'on peut être intelligent, arriver à concevoir Dieu sans être vraiment forcément connecté. Oui. Mais alors, c'est pas grave. Attaché, on va dire. Attaché. Ouais. C'est-à-dire, c'est ambigu dans son système. C'est ambigu. Lui, il parle d'intelligence parce que Aristote parlait déjà d'intelligence. Par exemple, pour Aristote, Dieu, c'était l'intelligence pure. Dieu, c'était l'intelligence parfaite et totale et permanente. Et donc, Maïmonide, il est très influencé par ça. Et donc, il pense effectivement que le but de l'homme, le devenir véritablement homme, c'est être capable d'avoir une intelligence aussi. C'est ça comme si c'était le summum de l'humain, d'être capable de comprendre le système du monde, comment le monde fonctionne, comment Dieu fonctionne, comment est Dieu, qui est Dieu, etc. Ce type d'intelligence-là, d'après lui, c'est ça qui fait qu'on bénéficie de la providence divine. Maintenant, est-ce que si on est intelligent mais qu'on n'est pas attaché, si on est attaché mais on n'est pas intelligent, qu'est-ce que ça a comme influence? Je ne sais pas trop. On ne parle pas de ces détails. Ce serait élitiste. Alors il y a un côté très élitiste. Il y a un côté très élitiste. C'est ça qu'on reproche parfois. Encore une fois, il prend comme exemple le livre de Job. Le livre de Job, on voit, Job c'est un bon... C'est quelqu'un de bien. Il agit bien. Il est gentil avec les pauvres. Il est gentil avec les autres. Il fait tout bien. Il est juste, c'est injuste. Et pourtant, il subit des malheurs. Il faut l'expliquer comment ça se fait. C'est pas normal. Alors Maïmonide, il va pas parce qu'il faut plus que ça. En plus de ça, il faut être intelligent. Je m'excuse, mais c'est quoi pour vous l'intelligence? Ah non, pas pour moi. Non, je parle pas pour moi. mais si, Non, je parle pas pour moi. Développer son intelligence. Oui, mais c'est pas pour moi. Spinoza ou Maïmonide. Oui. Alors, elle commence où? Elle se termine où? Non, ça veut dire que c'est un bien préservé. Alors, pour Maïmonide, il est clair, d'après ce qu'il dit, et d'après ce qu'il écrit dans le Guide des Égarés, que l'intelligence, c'est à la fois les bonnes actions, ça fait partie de l'intelligence, mais c'est aussi l'intelligence de type philosophique, métaphysique. C'est aussi ça. Par exemple, ce qu'il appelle vraiment l'intelligence, c'est la compréhension de l'unité absolue de Dieu. Donc,
Je peux dire quelque chose. Juste, je veux juste dire quelque chose, question d'intelligence. Nous, en ce moment, les êtres humains, on utilise environ 10% de notre savoir. Et si demain, on utilise un peu plus, est-ce qu'on peut arriver à comprendre cette connexion? Je pense que c'est plus simple que ça. Je pense que c'est plus simple que ça. C'est si on s'intéresse au sujet philosophique et métaphysique, et ben de fait, aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'on utilise que 10. Mais si demain, on utilise 20, qui vous dit qu'on peut pas? À partir du moment où on étudie, on est saturé. Mais non, à partir du moment où on étudie, on découvre des choses. Plus on étudie des choses et plus on devient intelligent, c'est tout. Mais cette Faire le jugement. On posera les questions à la fin. Que le président coupe toutes les 5 minutes, c'est pas grave. Le conférencier, non. Allez-y, continue. Je vais juste poser une question. Cette intelligence de Dieu, finalement, est-ce que pour Maïmonide, elle s'acquiert par l'étude de la Torah qui amène à la connaissance de Dieu? Oui. Alors, elle passe par l'étude de la Torah, oui, mais pas seulement. Pourquoi? Parce que pour lui, il y avait dans la Torah, originellement, il y avait des textes qui étaient des textes, en quelque sorte, entre guillemets, des textes de philosophie de la Torah, qui auraient été perdus, qui auraient circulé, mais qui auraient disparu, parce qu'ils étaient peut-être plus difficiles que les autres, et qui parlait de choses, justement, des choses métaphysiques. Et c'est cette intelligence-là dont il parle, quand il parle du summum de l'intelligence. Le summum de l'intelligence, par exemple, pour Maïmonide, vous connaissez ces deux notions, les notions de Torah. Le Maaseh Bereshit, le Maaseh Merkava, l'œuvre de la création et l'œuvre du char. Ces deux domaines qui, dans le Talmud, sont considérés comme les domaines les plus profonds. Quelqu'un qui s'y connaît, il s'y connaît dans l'œuvre de la création et il s'y connaît dans l'œuvre du char céleste. Mais pour Maïmonide, c'est quoi ces deux domaines? Curieusement. L'œuvre de la création, pour lui, c'est quoi? C'est la science physique. C'est pas des trucs dont on a l'impression que c'est des choses mystiques, qu'on va trouver dans la Kabbalah, qu'on va trouver dans... Non, non, pour lui, à la fois c'est plus simple et en même temps, c'est plus dispersé, puisque tout le monde peut avoir accès à ça, c'est la physique. L'œuvre, pour lui, Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création, c'est un savoir de la science physique. Alors pour lui, il parle de la science physique aristotélicienne, mais si on parlait aujourd'hui, ça serait de la science physique. C'est le Big Bang, là c'est la physique quantique, toute la pensée de la matière. Ça s'appelle pour lui œuvre de la création. Et qu'est-ce qu'il appelle le Maaseh Merkava, l'œuvre du char céleste? C'est quoi? Alors encore une fois, pour les kabbalistes, l'œuvre du char céleste, ça va être la Kabbalah. Ça va être la Chassidut, ça va être ça, l'œuvre de on comprend quelque chose, des choses les plus profondes. Pour Maïmonide, c'est quoi? Ben c'est la métaphysique, de la philosophie, la métaphysique. C'est faire de la métaphysique, tout simplement. Savoir le rapport entre la forme, la matière, la puissance, l'acte. Là, ça, c'est les catégories aristotéliciennes. Mais si on parlait d'aujourd'hui, c'est faire de la philosophie, quoi. C'est s'y connaître en philosophie. Pour lui, ça serait ça. Je ne sais pas s'il a raison. Je vous dis juste comment il pose les choses. Comment, en quelque sorte, il rationalise toutes les choses. Au lieu d'en faire des choses très magiques, très bizarres, non, c'est des choses mais qu'il faudrait faire pour devenir intelligent. Bon. Alors, bon, je reprends. Donc il y a Maïmonide qui à la fois dit que le critère de notre vie, ça doit être la raison, c'est-à-dire, grosso modo, les vérités, si on peut appeler ça comme ça, des vérités, en tout cas, ce qu'on peut établir comme des vérités en philosophie, ça doit être le critère de notre étude. C'est ça le critère. C'est-à-dire quelque chose qui serait contradictoire avec la raison, avec la rationalité, on va l'appeler encore philosophique, ben doit être abandonné. Si c'est contradictoire avec la science, ça doit être abandonné. Donc, là, par exemple, vous
pourrait y avoir des questions. Si des énoncés sont contradictoires avec la science, eh ben on les abandonne. C'est la science qui est la vérité. Surtout qu'elle évolue, la science. Quoi? Surtout que la science Elle évolue, bien sûr qu'elle évolue. Il faudrait Elle évolue, sans mais- arrêt mais- revenir sur ce que dit la Torah, Exact. annuler, revenir. Exactement. Exactement. Après Maïmonide, on fait en fonction de la science d'abord. La science et la philosophie. Et en fonction de ça, on comprend ce qu'il y a dans la Torah. Mais il y a un point qui reste vrai de manière absolue dans la Torah, qu'il n'y aurait pas dans la philosophie, justement, c'est la question de la création. Mais en réalité, cette question de la création, c'est à la fois une question de métaphysique, c'est une question de métaphysique, c'est est-ce que le monde est complètement créé ou pas complètement créé? Bon. Mais c'est aussi une question morale. Encore une fois, c'est une question morale, c'est-à-dire comment on interprète la question du mal dans le monde. Est-ce que le mal, on ne peut pas le résorber, il est là, et c'est parce qu'il vient du monde lui-même? Ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de mal? Et ça serait ça la thèse qui est affirmée de manière absolue dans la Torah, sur laquelle il ne faut pas céder. Et qui est, elle, une question morale, donc elle n'est pas directement tranchable par la science, justement. Ce n'est pas la science qui va nous le dire. Bon. Alors là, maintenant, je vais commencer à passer avec Spinoza. Alors Spinoza, finalement, sur les principes de Maïmonide, principe que c'est la raison qui doit être notre guide d'abord et avant tout, ben, il est d'accord, évidemment, il est complètement d'accord. Maïmonide, par exemple, tient que l'ensemble des mitzvot de la Torah sont faits pour faire en sorte que l'homme, il devienne meilleur, il devienne vraiment un homme, et qu'il en vienne justement à acquérir ses connaissances. Par exemple, il parle des temps messianiques, là, à la fin du Yad Hazaka, il parlait des temps messianiques. Alors c'est quoi les temps messianiques? Il dit c'est simplement la possibilité pour les gens qui étudient de se rassembler dans un lieu en paix. Ils vont être en paix et ils vont pouvoir beaucoup étudier, bien étudier, et donc ça va, les connaissances métaphysiques vont augmenter. Parce que plus il y a du monde qui étudie, et plus les connaissances augmentent. Voilà, c'est ça les temps messianiques. Donc la connaissance de Dieu va être parfaite, ou parfaite, jamais parfaite, mais en tout cas augmentée. Hein? Comme il dit, comme l'eau recouvre la mer. Comme l'eau recouvre la mer, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Ok. Donc les temps messianiques, ça serait ça. C'est la possibilité d'avoir plus de temps pour étudier les choses fondamentales, tout simplement. Alors, ok. Qu'est-ce que le Messie fait dans cette affaire? Eh ben, le Messie, il sert à faire en sorte que les gens ne soient plus persécutés, mais est une souveraineté quelque part, de telle sorte qu'ils ont le temps pour pouvoir étudier. C'est ça, c'est simplement ça. Le Messie, pour Rambam, pour Maïmonide, c'est très concret, c'est très simple. Ça, c'est parce que ça, c'est un des avis dans le Talmud qui dit, c'est quoi les temps messianiques? C'est simplement qu'Israël a une autonomie, elle est plus soumise aux empires, aux nations, à la méchanceté des nations. Donc, ils ont une autonomie de telle sorte qu'ils peuvent étudier. Voilà, c'est tout. Et quand on peut étudier, bah, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? C'est ça le temps messianique. On peut étudier, on peut apprendre, on peut étudier la physique, étudier la métaphysique, et on développe la connaissance de la Torah. La connaissance de la Torah, vous voyez, je traduis, c'est la connaissance de l'univers. Mais pas simplement en termes physiques, en termes aussi philosophiques. Je pense que le Messie, qu'est-ce qu'il est? Eh bien c'est ça le Messie, quand même. Voilà. C'est un moyen, c'est un moyen. C'est un moyen. C'est pas une personne. Si, c'est une personne, mais c'est celui qui va faire en sorte que Israël puisse avoir cette autonomie suffisante pour qu'on puisse étudier. C'est une personne. Ouais. C'est un gouvernant. Il appelle ça un roi. C'est pour ça qu'il appelle le dernier chapitre. C'est un roi. Oui, c'est un roi au sens, mais pas forcément un roi, c'est un gouvernant. C'est Mashiach veut dire roi. Donc c'est Oui. pour être un roi. Oui, mais roi, c'est dans le langage de la Torah. Roi dans le langage de la Torah, c'est simplement qu'il y a roi dans le langage de la Torah, c'est simplement qu'il y a une direction, il y a une gouvernance, il y a un gouvernement possible. On peut diriger. Donc c'est un chef. C'est un chef. Alors pour Spinoza, il est d'accord avec Maïmonide là-dessus. Et il pense effectivement que ce qui compte pour un homme, c'est qu'il devienne de plus en plus parfait. Et c'est quoi devenir de plus en plus parfait? C'est d'être en paix avec les uns et les autres, de telle sorte qu'on peut développer les connaissances. Parce que finalement, pour ces deux personnages, ces deux penseurs, le but de l'homme, ce qui fait la grandeur de l'homme,
justement, c'est d'être intelligent. C'est d'avoir des connaissances qui soient à la fois solides et les plus élaborées possibles. Donc ce sont tous les deux, et ça c'est généralisé, hein, ils pensent que vraiment ce qui s'appelle la forme de l'homme, le but de l'homme, c'est de devenir le plus proche d'une intelligence parfaite. Le plus proche possible d'une intelligence la meilleure qui soit. Bon. Quoi? J'ai pas entendu. Une intelligence finie. Alors l'homme, il a une intelligence qui est finie, mais il faut qu'il se rapproche le plus d'une intelligence infinie qui serait l'intelligence de Dieu. Donc c'est bien en termes intellectualistes comme ça. Devenir intelligent, c'est ça le but de l'homme. Et pour devenir intelligent, ben d'abord, il faut avoir un corps qui soit en bonne santé. Alors ça, pour Maïmonide, c'est toutes les mitzvot qui sont liées au corps propre. Pour devenir intelligent ensuite, il faut entretenir des relations adéquates avec ses semblables. Ça, c'est toutes les mitzvot qui sont ben adam lachavero, toutes les mitzvot entre les uns et les autres, de telle sorte que les relations se passent bien. Et ensuite, il y a toutes les mitzvot qui concernent les idées vraies. Alors, il y a plein de mitzvot qui concernent les idées. Par exemple, c'est toutes celles qui vont nous éloigner des idolâtres, parce que c'est des idées fausses. En tout cas, ce qui compte, c'est que Maïmonide classe toutes les mitzvot de la Torah de telle sorte qu'elles vont toutes dans le sens de rendre un homme parfait, bien dans son corps, bien dans la relation avec les autres, et bien dans ses idées, de telle sorte qu'il puisse les développer au maximum. Eh bien, pour Spinoza, c'est la même chose. Il pense qu'effectivement, un homme, il devient véritablement un homme quand il devient intelligent. Pour Spinoza, devenir intelligent, c'est donc aussi comprendre comment le monde fonctionne. Comprendre Dieu et comprendre comment le monde fonctionne. Et même plus que ça, c'est comprendre pourquoi toute chose arrive. Et quand on comprend pourquoi les choses arrivent, il y a évidemment plus de hasard aux choses, mais on a à la fois une intelligence parfaite, comme si c'était Dieu qui l'avait fait, puisque si on comprend pourquoi les choses arrivent, si on comprend qu'il y a une nécessité à ce que telle ou telle chose arrive, eh bien, on est dans la position. C'est comme si on était dans la position de Dieu qui faisait arriver ces choses de manière nécessaire. Donc on est presque en Dieu, mais on a un temps de retard parce que les choses sont déjà arrivées. Mais néanmoins, on est presque en Dieu. On comprend la nécessité de l'advenue de telle ou telle chose. Et en plus de ça, d'après Spinoza, c'est le bonheur absolu. Parce que comprendre pourquoi il y a une nécessité à chaque chose, il n'y a pas plus grande joie. Comprendre les choses, il n'y a pas plus grande joie. Donc ça aussi, Maïmonide est d'accord, c'est dans l'intellectualité des choses qu'on vit le bonheur. Quand on comprend, on est heureux. Alors pour Spinoza, il insiste beaucoup là-dessus. Bon. Alors par exemple, donc pour Spinoza, c'est ça le but de l'homme. C'est se parfaire, et se parfaire dans la relation avec les autres, dans soi-même, et se parfaire dans la connaissance et dans la compréhension qu'il a de toutes les choses. Mais Spinoza, il va, à un moment donné, critiquer Maïmonide. Par exemple, il va dire, mais si on est d'accord ensemble là-dessus, alors pourquoi par exemple, quand le texte de la Torah, il dit que Dieu a un corps, il dit des choses bizarres, que le ciel tourne, je sais pas, par exemple, que les planètes tournent autour de la Terre, je sais pas, il peut dire des choses qui sont contestables sur le plan scientifique, ou sur le plan de la raison. Chez Maïmonide, on a dit, il s'en sort Maïmonide en disant, il faut lire le texte de la Torah autrement, de manière métaphorique. Et Spinoza, il lui dit, mais pourquoi tu veux faire comme ça? Dit que, tout simplement, les gens qui ont rédigé le texte de la Torah, c'est des gens, et ils se trompaient. Ils n'avaient pas cette intelligence. Dit simplement qu'ils n'avaient pas cette intelligence. Bon, alors on voit bien que là, c'est curieux. Parce que Maïmonide, lui, il était d'accord avec tous ces principes, mais il disait qu'il faut quand même tenir au texte de la Torah. Et c'est vrai que des fois, il y avait des choses qui étaient contradictoires. Mais c'est pas grave. On comprend qu'en fait, elles ont été dites dans une autre intention que simplement l'intention première, l'intention littérale. Mais Spinoza, il dit non, il faut être honnête. Soyons honnêtes. Il faut être honnête. Tu vois bien que c'est pas ça qu'ils ont dit. Ceux qui ont écrit que Dieu avait un corps, c'est qu'ils le pensaient.
Ah oui. Donc là, alors un Spinoza qui arrive dans une synagogue qui dit ça, monsieur, prenez, au revoir. Et voilà comment ça s'est passé. C'est que si on va jusque-là, mais alors effectivement, on a un problème. Hein? Ah non, il n'est pas devenu athée du tout. Ah non, j'ai bien dit. Ah non, j'ai bien dit que non. Non, pas du tout. Mais il s'est dit, Spinoza, il écrit, mais Maïmonide et les rabbins, il appelle ça, qui torturent le texte. Mais c'est malhonnête. Ils torturent le texte. Ils torturent les textes pour que ça les arrange. Mais non, il faut être honnête. Ah, comment ça s'est passé? Il était parti des mêmes bases. Mais à un moment, il dit, bah non, c'est pas possible d'être malhonnête. Si on prend effectivement en compte la science, les sciences, la philosophie, comme étant nos critères pour devenir un homme, on est d'accord. Mais alors il faut aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que Spinoza, il a commencé à faire de la science des textes bibliques. Justement. Il a appliqué la science au texte biblique. Il s'est dit, ben non, tu vois bien que faut être honnête avec ces textes. C'est pas vrai qu'ils veulent dire, comme tu penses, toi, que ceci ou cela, des vérités philosophiques. Ils veulent pas le dire, ils le disent pas. Sinon, ils le diraient. Ils le disent pas. Donc, il faut que tu sois honnête. Donc, il s'est dit, non, il faut pas torturer les textes. Il faut prendre en compte le sens littéral. Il faut prendre en compte les sens premiers. Alors le pshat, c'est peut-être pas exactement ça, mais on va pas l'appeler le pshat. On va appeler le sens littéral. Et donc pour Spinoza, il expliquait différemment les textes de la Torah. Finalement, lui, il s'est dit comme ça. Il dit, je comprends quand même que les textes de la Torah, ils aient une fonction. C'est quoi cette fonction? La fonction des textes de la Torah, c'est de mener les êtres vers la vertu, vers le bien. Ça a l'air d'être ça quand même. La majorité des énoncés, ils vont dans ce sens. C'est que les gens fassent en sorte de se comporter bien, d'être des gens bons, des gens... des gens vertueux. Mais les gens qui mais le texte lui-même, il le dit dans cette intention. Le texte lui-même, il le dit dans cette intention. Il veut en faire en sorte que les gens aillent dans cette intention. Mais en termes de connaissances, oh non, ils étaient... Non, en termes de connaissances, non. Ils avaient des bonnes intentions en termes... Ils avaient des bonnes intuitions. Mais pas qu'ils connaissaient quelque chose de la philosophie et de la métaphysique. Ça, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire, sinon ils le diraient. Et alors, ils disent le contraire. Les textes, ils disent, oui, ils ont des bonnes intentions. Ils veulent faire en sorte que les gens aillent vers le bien. Aillent même vers la connaissance. Mais qu'eux aient eu de la connaissance, non. Mais ils avaient des bonnes intentions. Et alors, il faut dire que pour Spinoza, donc il y a deux choses. Il y a d'un côté des textes de la religion qui font en sorte que les gens aillent vers le bien. Ils sont très bien. Mais ça ne suffit pas, dirait Spinoza. Ça ne suffit pas. Parce que ça ne suffit pas à leur donner une connaissance du bien. Connaissance véritable de Dieu, des choses, de la nécessité des choses. Et pour ça c'est la philosophie véritablement. Donc en quelque sorte, il radicalise ce que Maïmonide voulait mettre ensemble. Pour Spinoza, il les sépare un peu et il dit qu'il y en a un qui ne suffit pas. C'est très bien la religion, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas au sens où ça crée des gens pas bien, ça crée des gens bien. Mais ça ne suffit pas d'être des gens bien. Il faut en plus être intelligent. Et être intelligent, c'est faire de la philosophie. Et donc, effectivement, les rabbins leur disent, non, nous aussi on peut faire de la philosophie à l'intérieur de la Torah, en quelque sorte. On peut, comme Rambam. Alors ça, c'était le clivage. Parce que si un philosophe comme Spinoza dit ça,
alors là, ça va entraîner une crise à l'intérieur du judaïsme. Parce que ça voudrait dire que, pour Spinoza, la philosophie, elle est plus profonde que la Torah. Et donc, il va y avoir une réaction. Réaction, c'est de dire, ok, alors d'un côté, il y a la philosophie, et de l'autre côté, il y a la Torah. À partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte de divorce, de scission entre ceux qui font de la philosophie véritablement, parce qu'ils pensent que c'est là qu'on trouve les vérités des choses, et ceux qui restent dans la tradition, avec toute leur profondeur, leur complexité. Mais ils vont avoir tendance, ceux-là, à rejeter la philosophie. Pourquoi? Au départ, ils ne savent pas pourquoi. Mais en fait, ça se comprend historiquement. C'est parce qu'il y a eu des tensions au départ, justement sur la compréhension des textes. Est-ce que les textes avaient un rapport avec le sens profond des choses ou non? Parce que pour ces deux penseurs, évidemment, le sens profond des choses, il passait nécessairement par la philosophie, par la rationalité. Alors peut-être ça c'est contestable, mais c'était une évidence de leur époque. C'est-à-dire que tous les grands personnages de la Torah, ils étaient jusque-là, ils passaient par la philosophie, évidemment. Ils passaient par la philosophie. Et par contre, à partir de Spinoza, à partir du XVIe siècle, ou du XVIe siècle, alors là, il va y avoir des tensions qui ne vont cesser de s'agrandir. Au point qu'aujourd'hui, on reste très fortement dépositaire de cette guerre, comme s'il y avait une guerre entre d'un côté la philosophie et de l'autre côté la Torah. Alors est-ce qu'il y a vraiment lieu de faire une guerre? Ou est-ce qu'il faut en revenir à Maïmonide, qui justement montre qu'à l'intérieur de la Torah, il y a la philosophie, si on veut bien s'y atteler? Ou alors Spinoza, qui dit qu'il faut un complément. La philosophie comme complément. Bon, après c'est en débat. Faut voir. Est-ce que j'ai suffisamment parlé là? Si je peux me permettre, Oui. si j'ai bien compris, Oui. en fait, Maïmonide dit que, en gros, la raison, Oui. avec la raison amène à la connaissance du monde, de la nature du divin, en gros, mais en gros que ça amène qu'on arrive en fait à ce que dit la Torah ou ce qui est écrit dans la Torah, alors que Spinoza, lui, il dit que l'homme, en gros, par lui-même, il peut arriver à cette connaissance. Oui. À la limite, Indépendamment. critique, sans avoir... Sans la Torah, en fait. Tout à fait. C'est ça la principale différence. Tout à fait. Mais même pour Maïmonide, sans la Torah, c'est pas impossible. Même pour Maïmonide. Simplement, il dit qu'on retrouve les choses dans la Torah. Oui, On les retrouve dans la c'est la différence principale, c'est que là, c'est Tout à fait. la raison pour arriver à ce que dit le postulat du Non, patin. mais pour Maïmonide, c'est pas impossible qu'on y arrive sans la Torah. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pour ça que les penseurs après dans l'histoire, enfin les rabbins qui sont venus après Spinoza, les penseurs rabbins, eux ont dit non, il faut d'abord passer par la Torah et ensuite la philosophie. Oui, effectivement, parce qu'il y avait un risque trop grand d'abandonner. De se séparer de la Torah, parce qu'à la limite, on pouvait faire sans, quoi. Exactement, à la limite, on pourrait faire sans. Or, c'est pas exactement ce que dit Spinoza sur le plan collectif, parce qu'il pense qu'il y a une véritable nécessité sur le plan collectif de construire un collectif qui se comporte bien, en quelque sorte. Mais ça n'apporte pas une connaissance suffisante pour s'appeler un homme véritable. C'est nécessaire pour le collectif. Ça oui. Mais il faut aussi faire de la philosophie pour devenir véritablement un homme. C'est ça qu'il dirait. Et effectivement, on peut devenir un homme de manière individuelle. D'accord? Mais ça serait ça qui reconnaîtrait à la Torah que la Torah, elle permet, les textes bibliques finalement, talmudiques, qui construirait une vie sociale possible en collectivité, avec des gens qui sont orientés vers le bien. Et ça c'est bien, des gens qui sont orientés vers le bien, c'est formidable. Simplement, ça ne suffit pas à leur apporter la connaissance. Dirait Spinoza, hein, dirait Spinoza. Est-ce que vous avez une opinion Est-ce que j'ai une opinion? Oui. Bah oui, je tends plus vers... non, c'est plus compliqué en fait. Maïmonide pour Spinoza.
Choisissez votre camp. Le cheminement de la pensée de Stéphane nous amène à être athée, à ne plus croire. Voilà. Aristote, lui, il a dit que la science, étant donné qu'on a la science, on n'a plus besoin de la religion, on n'a plus besoin de Dieu puisqu'on a la sagesse. C'est pas du tout ce que dit Aristote. Absolument pas. Des guides des égarés. C'est pas du tout ce que dit Aristote. C'est la bataille entre Maïmonide et Aristote. Pas du tout. C'est pas ça la bataille. Et la bataille qui lui démontre le contraire avec les mêmes arguments qu'Aristote. C'est-à-dire le syllogisme. C'est pas ça la bataille. La science d'Aristote est complètement erronée parce que c'est lui qui a prôné le géocentrisme et qui a créé le problème avec Galilée et qui a eu le même problème que nous pose aujourd'hui. C'est-à-dire la transformation. Et d'ailleurs, Galilée l'a bien dit, il faut arrêter de lire la Bible au sens littéral qui ne nous apportera rien. Exactement. Et si on la lit, comme vous dites, d'une manière métaphorique, on trouve énormément de choses. Exactement. Je pense, avec le peu de choses que j'ai appris, on apprend beaucoup de choses scientifiques dans la Torah à partir du Bereshit, la première lettre, le B, qui est la dualité, et sans cette dualité, rien ne peut fonctionner au monde. Parce que c'est le positif et le négatif qui permet le mouvement. Oui. Et donc, on peut aller très loin dans en disséquant les termes de la Torah, même le nombre 6, la création en 6 jours et non en 7. On prend le chiffre 6, le nombre 6, c'est un nombre parfait, il y en a 4 qui sont connus dans tout par les mathématiciens, je crois, 25e au 19e siècle. Mais le chiffre parfait, ils ne l'ont pas trouvé au hasard, le chiffre 6. Parce qu'un nombre parfait, c'est un nombre qui est égal à ses dividendes. Et le deuxième, c'est 28. Et après, je crois, on arrive à 1 milliard et quelques. Donc, s'ils ont pris le chiffre 6, c'est qu'il y avait une raison. L'auteur de la Torah n'a pas choisi le 6 pour rien. Bien sûr. Il n'a pas choisi le 7 pour rien. Bien sûr. Et donc, il y a un lien entre les lettres, les nombres et le phonème. Donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Quand on le lit au premier degré, ça ne demande rien. Oui, mais ça peut me paraître stupide. Mais c'est fait pour un enfant de 5 ans. Parce que la Torah est faite pour étudier de l'âge de 5 ans à la fin. Voilà. Jusqu'à la fin. Et voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a le sens littéral, il y a les 4 niveaux de exactement. Oui, c'est ça. Donc effectivement, j'ai donc Maïmonide avait raison, et je pense que c'est vrai que la science nous sert à comprendre le monde, mais elle bloque à un moment, parce qu'on ne peut pas tout comprendre, et la science n'arrivera jamais à expliquer même comment le vivant est sorti de la matière. Mais la science, elle évolue et on voit que plus elle évolue, plus elle trouve des concepts et des choses, et plus ça correspond à ce qui a marqué dans la Torah. Oui et non. Enfin, ça ne contredit pas. Oui et non. Toujours, pas toujours. C'est plus compliqué parce que en réalité, elle évolue, mais on ne voit de relation de cette science en fonction de ce que dit la Torah que parce qu'elle s'est dévoilée en tant que telle, la science. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, on va dire, est-ce que dans la Torah, il y a la relativité d'Einstein? Imaginons, on peut poser la question. Est-ce que dans la Torah, on ne la voit pas comme ça? Regardez comment on peut réfléchir. Est-ce qu'il y a la relativité d'Einstein? On va dire, ah bah oui, tiens, là, on a une trace. Si on cherche une question, on la trouve. Hein. Regarde, là on a une trace de la relativité. Ok, très bien. Mais alors, pourquoi la démonstration de la relativité d'Einstein, c'est bien Einstein qui l'a produite, indépendamment de la Torah? Donc on voit bien que ça n'est que parce qu'Einstein l'a produite qu'on est capable de la retrouver. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est inspiré? Ça veut dire que tout est... Non, ça veut dire que tout est dans la Torah, mais il suffit de chercher. Il suffit de... Non, il suffit de le découvrir. Il suffit que ça arrive, qu'on trouve. Il suffit d'abord de le découvrir. Quand ça a cité un exemple, il a dit dans le Talmud, il a marqué dans la chaîne 3 il y a marqué le nombre exact d'étoiles qu'il y a sur Terre. Et on voit que la science, au fur et à mesure des générations, s'est approchée du nombre d'étoiles qui est cité dans le Talmud. Oui, non, mais bien sûr. Oui, non, mais d'accord. Mais encore une fois, ça, c'est pas de la science très élaborée. Le nombre d'étoiles, c'est un élément. Mais la science complexe, c'est la physique quantique, la physique et l'astronomie. Ça, c'est la science. On voit bien que ces sciences-là,
il faut bien qu'elle puisse être inventée par des hommes, pour qu'on puisse ensuite dire qu'il y a quelque chose comme une intuition, même minime, même quelque chose de cet ordre dans la Torah. Mais on ne peut pas dire que c'est dans la Torah au sens strict. Si on n'a pas découvert d'abord. Ah oui, parce que justement, il faut, ça n'est à la rigueur qu'une intuition. Il y a quelque chose comme une intuition, une trace. Oui. Moi, je suis pas, excuse-moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Oui. En fait, moi, je pense qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a découvert par la suite des choses qu'on va dire, voilà, maintenant il se trouvait dans la Torah. Je pense qu'effectivement, les choses se trouvent dans la Torah, mais comme vous l'avez dit dans tout le fil conducteur de votre cours, nous n'avons pas encore l'intelligence suffisante pour retrouver les choses. Mais c'est comme la nature. C'est-à-dire, dans la nature, il existe les remèdes à tous les maux, je pense, toutes les maladies qui existent. Seulement aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé que telle plante, et c'est pour ça d'ailleurs que les scientifiques s'évertuent de conserver des plantes rares, parce qu'ils se disent peut-être que ces plantes-là, elles vont être capables de soigner des maladies d'aujourd'hui. Donc on a dans la nature, on a dans la Torah tous les éléments, tous les ingrédients qui font qu'on peut guérir ou sauver ou trouver des choses, mais on n'a pas l'intelligence nécessaire pour les retrouver. Et j'ai une question par rapport à Spinoza, dans la démarche qui me dérange un peu dans la démarche de Spinoza, si j'ai bien compris ce que vous avez dit que Spinoza, à un moment donné, il a dit on va essayer de regarder la Torah, mais de manière avec un regard scientifique. Oui. Mais le regard scientifique, il nécessite soit une observation, soit une expérimentation. Comment peut-il expérimenter, si on reprend l'exemple de Dieu, qui a des bras, qui n'a pas de bras, comment il peut observer ou expérimenter ça pour dire on doit avoir telle vision de la Torah et c'est la science qui a raison. Il n'y a pas d'expérimentation dans Bereshit. Comment expérimenter la création de l'univers? Expérimenter les textes, ça veut dire que Spinoza, il a mis en œuvre les débuts de ce qui va s'appeler plus tard la critique biblique. C'est-à-dire regarder les textes de manière objective, comme si c'était des textes normaux, et on regarde, est-ce que c'est possible que ce soit lui qui a écrit, un autre qui a écrit, comment on compare des différents écrits. C'est approcher les textes de manière scientifique, et non pas de manière religieuse. Ah, c'est la démarche qui est scientifique. La démarche qui est scientifique, la démarche de l'approche des textes. Comme un texte, quoi. Comme un texte simple. Explication. Voilà, on regarde de quelle époque vient ce texte, comment est son langage, est-ce que ça peut être le même auteur qu'un autre auteur, etc. Rachid est venu après Spinoza. Non, avant. C'est 10e siècle, avant 11e siècle, Rachid. 11e siècle. Et alors, pour Spinoza, Rachid, c'était pas la science infuse du texte? Non, parce que pour Spinoza, celui qu'il connaissait, c'était Maïmonide. Spinoza, il connaissait que Maïmonide. Enfin, que Maïmonide. La base de sa réflexion sur la Torah, c'est Maïmonide. Il y a énormément de choses qu'il va reprendre à Maïmonide. Parce qu'en fait, c'est étonnant, parce que s'il aurait eu un peu la philosophie de Rachid finalement sur la Torah. Mais il ne voit pas de philosophie de Rachid. Parce que Rachid n'a pas écrit de philosophie. Non, mais en étudiant le commentaire de Rachid, il a développé une philosophie. C'est sûr, mais Spinoza, lui, c'est comme s'il était terre à terre. Il est terre à terre. Il dit, voilà, imaginons qu'il lise Rachid. Il va dire, il n'y a pas de philosophie de Rachid, il y a des commentaires, des exégèses de Rachid, mais c'est pas à lui, par exemple Spinoza, il ne va pas dire, c'est pas à moi de reconstruire une philosophie de Rachid s'il ne l'a pas écrite lui-même. Voilà, c'est ça qu'il se dirait. Rachid a quand même écrit une petite philosophie sur le fil conducteur de son commentaire. Il écrit que lui, par exemple, il vient commenter la Torah que pour expliquer le sens simple. C'est une méthode, une manière de faire. Mais pour Spinoza, ça s'appelle une philosophie. Pour Spinoza, une philosophie, c'est déployer une construction de l'univers de telle sorte qu'on comprenne comment agit Dieu, comment Dieu agit sur le monde, est-ce qu'il crée tout, pas tout, d'où vient le mal, d'où viennent les illusions et tout. C'est reconstruire le monde. C'est ça une philosophie. Pour lui, hein, c'est ce qu'il va. Il ne voit pas ça dans l'explication de Rachid. C'est pas qu'il ne voit pas, c'est qu'il ne va pas dire qu'il y a si l'autre n'a pas fait l'effort de la produire. C'est tout ce qu'il. Lui, il voit ce qu'il y a au sens premier. Lui, il va dire voilà, moi je vais vous faire une philosophie. Il écrit ce qu'il s'appelle l'éthique. Il écrit son texte philosophique. Ça s'appelle l'éthique. L'éthique, il reconstruit tout le monde entier, il le reconstruit à partir de ses catégories à lui. Et d'ailleurs, nous, on peut faire l'effort de voir quel lien il y a dans sa philosophie à lui avec la Torah. Hein. D'ailleurs, on peut faire ça. Mais lui, il ne s'embête pas de ça. Il écrit la philosophie du monde
en tant que tel. Et le fait qu'il ait été chassé du judaïsme, Ouais. c'était très réactionnel après tout ce qu'il a fait, ou quand même il est resté dans la pensée. Ben, comme je vous ai dit, c'est comme je vous ai dit, c'est-à-dire que pour lui, il restait dans l'esprit complètement des enjeux de la Torah, c'est-à-dire devenir des hommes. Devenir des hommes. Mais devenir des hommes accomplis. Des hommes accomplis, c'est-à-dire des hommes justes, vertueux. Ouais, pardon. Lâcher la cache rouge. Non, pas nécessairement. Non. Toute chose qui était rationalisable, dont on pouvait montrer que ça avait un intérêt pour la vertu, eh ben, il fallait la garder. Donc, si on peut montrer que la cache-route, par exemple, ben, ça aide à avoir un corps sain, en bonne santé, qui s'éloigne des choses mauvaises, ce que montre par exemple Rambam, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, il va expliquer que la cache-route, principalement, c'est ça. C'est, par exemple, on nous interdit les animaux sauvages, imaginons, il parle de ça plus précisément, parce que c'est des animaux qui ne sont pas bons pour la santé de l'homme. Par exemple, le porc c'est trop gras, il va te prendre toute une série d'exemples. Parce qu'il était médecin. Donc Spinoza il va complètement dans ce sens. Mais il n'a pas besoin d'en passer par, en quelque sorte, la mystique des mitzvot. Il suffit d'en passer par la rationalité simple. C'est qu'il faut être en bonne santé, il faut faire attention à son corps, il faut être en bonne relation avec les autres, et en fonction de ça, après on peut développer l'intelligence, etc. Et Spinoza, il a fait des études rabbiniques? Non. Il a étudié, évidemment, c'est un intellectuel, donc il a évidemment étudié, mais par exemple, il n'y a pas de référence, presque pas de référence de Spinoza au Talmud. Non. Ces références, c'est énormément des références bibliques, et des références à Maïmonide. Sur la pensée rabbinique, pour lui, c'est Maïmonide. La pensée rabbinique du texte biblique, c'est Maïmonide. Il a étudié pendant quelques temps avec Rambam. Quoi? Il a étudié pendant quelques temps avec Rambam. Bien sûr qu'il a étudié. Évidemment qu'il a étudié. Encore une fois, c'est un intellectuel, il a étudié. Mais ces références ne sont pas les références talmudiques. Il y a quelques références talmudiques, mais ces références, c'est Maïmonide lui-même. C'est Maïmonide. Maïmonide, le Guide des Égarés, et Maïmonide, le Yad HaChazaka. C'est ça sa référence. Pour lui, c'est ça le rabbinisme. Comment ça se fait l'excommunier Spinoza? L'excommunication n'existe pas dans le judaïsme. Non, mais pas. Vous avez vu comment je vous ai présenté, je vous ai expliqué pourquoi. C'est qu'il disait, finalement, il faut se mettre d'accord que ces textes, ils ont été écrits, et les textes, ce n'étaient pas des grands philosophes qui les ont écrits. Voilà, c'est ce qu'il disait. Oui, l'excommunication n'existe pas dans le judaïsme. Comment ça se fait qu'on va excommunier? Mais ça, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Bah, il a été excommunié. Bah, alors, si vous dites qu'il est excommunié, alors ça existe. Il a été chassé des synagogues. Oui. Ah oui, il a eu un RR. Mais en disant Parce que lui, il n'a jamais renié, il n'a jamais renié le judaïsme. Il pensait qu'il était complètement dans la tradition. Mais en disant que la Torah, comme vous avez dit, c'était les mauvais philosophes qui l'ont écrit. Oui, c'est Spinoza qui peut montrer ça. Oui, puis Spinoza. Ça veut dire quoi? Qu'il rejette l'origine divine de la Torah, là? Oui, c'est franchement. Oui. Il y a des gens qui ont écrit la Torah. Alors peut-être qu'ils le considéraient un peu comme un coffert. Oui. Et que par rapport à ça, ils vont excommunier. Mais ça ne veut pas dire qu'ils considéraient que les intentions profondes de ces écrits étaient fausses. C'était des gens inspirés, complètement. Voilà. Complètement. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup de minimes. Oui, mais les minimes, ça n'a pas de rapport. Parce que Spinoza, par exemple, il aura été aussi accusé de peut-être de s'être accoquiné avec les protestants. Ah oui. Mais en fait, on montre que c'est la même chose. La même chose. C'est-à-dire qu'il ne s'en tient jamais au dogme, mais il pense que la vérité est philosophique. Les dogmes, quels qu'ils soient, pour lui, ne font pas la vérité d'une chose. Ce qui compte, c'est la connaissance et la compréhension des choses. Bon, donc, là, il faudra rentrer dans d'autres choses, mais c'est pas... C'est comme s'il tirait la substance de Maïmonide et il la radicalisait. Il est pour un Dieu créateur ou pas, lui? Bien sûr. Il est pour un Dieu créateur, oui. Et le monde est une éternité ou non? Bah oui, parce que pour lui, il y a quelque chose de spécial, c'est que le monde, on peut l'envisager sous deux aspects. On peut l'envisager comme créé et comme être en train, se créant.
Dieu, c'est le monde en tant qu'il se crée. C'est le se créant du monde, on va dire. Et le monde tel qu'il est, c'est le monde créé par le se créant du monde. Donc à la fois, Dieu est partout et en même temps, il est en train de créer tout. Vous voyez? C'est-à-dire, chaque chose, on peut l'envisager sous deux manières. En tant que créé, c'est une créature, mais en tant que le monde, il se crée, ça c'est Dieu qui le crée. Donc à la fois Dieu, il est sur place, c'est comme s'il était à la fois sur place et en même temps en dehors. Il est en même temps partout et en même temps nulle part dans chaque chose. Mais... Donc là, il se distingue d'Aristote. Ah oui, c'est complètement les deux. Il se distingue complètement d'Aristote. Mais comment on peut croire en un Dieu unique en séparant les deux? Eh ben, c'est Aristote. Ça paraît bizarre, quoi. Pour Aristote, Dieu est l'intelligence du monde. Et il y a une nature qui il y a une matière première, indépendante de lui, qui lui coexiste en permanence. C'est une sorte d'idolâtrie, quoi, pour la nature. C'est un dualisme. C'est un dualisme. Pour Spinoza, il n'y a pas de dualisme. C'est un monisme généralisé. Pas de dualisme. Mais il n'y a pas un Dieu non plus complètement extérieur au monde, puisque Dieu il est en même temps intérieur, mais ça dépend comment on le voit. Je ne sais pas, par exemple, il y a une bouteille. En tant que bouteille, c'est une créature. Mais en tant que... Ça peut être Dieu en tant que... C'est Dieu qui fait advenir une bouteille. Donc en tant que tel, c'est aussi Dieu. Mais pas en tant que bouteille. Pour qu'il y ait une bouteille, il faut qu'il y ait Dieu qui fasse advenir une bouteille. Ouais. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout. En fait, c'est finalement presque toute la construction de cette pensée. Parce qu'on part de la Torah, d'accord? Il part de la Torah également. Il en appelle à la connaissance, mais cette connaissance, connaissance ou intelligence, elle se construit. Ça se construit par tout ce qu'il y a autour de la Torah. Et finalement, il en revient encore à la Torah, à nier, entre guillemets la Torah, puisqu'il ne reconnaît pas son essence divine, mais il lui donne une essence humaine. Oui. Et alors, il y a la limite. Mais ce qu'il appellerait essence divine, ça vient déjà de Maïmonide. Par exemple, on dit dans la Torah, il y a une révélation. Il y a eu la révélation de la Torah sur le mont Sinaï, où Dieu a donné la Torah. Donc, il y a eu une révélation. Pour Maïmonide, une révélation, ça doit se traduire philosophiquement. Ça signifie quoi? Ça signifie une compréhension. Une révélation, ça veut dire qu'il y a une intellection. On comprend quelque chose. Alors pour Spinoza, il va dire, bah oui, effectivement. Dès qu'on comprend quelque chose, il y a révélation. Donc vous voyez que, par exemple, on va dire que pour Spinoza, dès qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose de vrai, mais d'une certaine manière, c'est un prophète. Il a une révélation. Donc on peut adapter le langage en fonction de ce qui se passe. Donc on peut dire que c'est une révélation, ça serait un langage religieux, mais on traduit ce langage religieux en langage philosophique, c'est-à-dire c'est une compréhension. Donc vous voyez que c'est réversible, à la fois on désacralise les choses, mais en même temps on resacralise. Tout événement qui paraît simplement, par exemple, j'ai une compréhension, je comprends que 2 et 2 ça fait 4, d'une certaine manière c'est une petite révélation. Je peux traduire religieusement cette action-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il désacralise tout, comme on pourrait croire. Non, c'est que aussi chaque chose, chaque compréhension dans le monde, qui est une compréhension vraie, bah c'est comme une révélation prophétique. Ça s'appelle une révélation prophétique. Mais la Torah ne dit pas ça. Quoi? J'ai déjà entendu dans un cours quelqu'un dire on est tous des prophètes, fils de prophètes. Oui. Donc finalement, on a tous la prophétie quelque part, si on arrive à découvrir exactement, quelque chose. Alors si je traduis ce que vous dites là en termes maïmonidiens ou spinoziens, je dirais oui, à chaque fois qu'on a une intelligence vraie de quelque chose, c'est une prophétie. Les scientifiques d'aujourd'hui reconnaissent que leurs découvertes sont des révélations. La plupart des mathématiciens qui ont fait des découvertes, ils ont décrit ça exactement comme une expérience. Oui, parce que c'est un langage, c'est simplement un langage différent. Ils voient la solution d'un coup sans savoir comment. Et d'ailleurs, on a vu que la plupart des mathématiciens qui apportent quelque chose aux mathématiques dans la recherche doivent avoir au moins 15 ans d'expérience en mathématiques. Et ceux qui ont fait des découvertes n'avaient qu'entre 21 et 25 ans. Alors ils se demandent comment ils ont pu
c'est plus la savoir, c'est une connaissance par révélation. Regardez par exemple, je vous lis le début du texte de Spinoza sur la Bible. Ça s'appelle le traité théologico-politique. Premier chapitre, il s'appelle de la prophétie. Il dit comme ça: une prophétie ou révélation est la connaissance certaine, révélée aux hommes par Dieu, d'une chose quelconque. C'est-à-dire, c'est une idée vraie, et elle vient de Dieu. Ça s'appelle aussi une révélation. Vous voyez comment il écrit? Donc il y a un Dieu chez Spinoza, évidemment. Mais simplement, c'est une question de langage. Il dit, il n'y a pas besoin d'imaginer que révélation, c'est quelque chose de surnaturel. Après, il explique. Et voilà, par exemple, il suit de la définition que j'ai donnée, qu'on peut appeler prophétie, la connaissance naturelle. Alors, une connaissance de quelque chose s'appelle une prophétie aussi. C'est réversible. Donc, on est tous prophètes? En un sens, si on a une connaissance vraie de quelque chose, eh ben, on est prophète. Alors, il dit... La Torah n'est pas en désaccord avec ça. Non, pas du tout. Non. Mais lui, il ne dit pas qu'il y a un désaccord. Il dit simplement qu'il faut prendre les choses normalement. C'est une question de traduction. Et que parfois, on se trompe quand on imagine que révélation, c'est au-dessus d'une connaissance. Alors là, il critique par exemple. Il dit, car ce que nous connaissons par la lumière naturelle, c'est-à-dire que ce que nous connaissons par une connaissance, n'a pas besoin de passer par les choses religieuses, mais la connaissance naturelle, car ce que nous connaissons par la lumière naturelle dépend de la seule connaissance de Dieu et de ses décrets éternels. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a une connaissance de quelque chose, en réalité, il faut comprendre que c'est nécessairement Dieu qui nous permet de comprendre quelque chose, et ses décrets qui nous permettent de comprendre quelque chose. Donc c'est une question de langage, tout ça. C'est pas qu'il y a quelque chose de plus dans la révélation surnaturelle que dans la connaissance naturelle. C'est simplement une question de traduction de langage. Toutefois, cette connaissance naturelle étant commune à tous les hommes, car elle dépend de principes communs à tous, le vulgaire, toujours assoiffé de rareté et d'étrangeté, méprisant les dons naturels, n'en fait pas grand cas. C'est-à-dire, le vulgaire pense que la connaissance naturelle, c'est pas ça qu'on va appeler prophétie. Ce qu'on va appeler prophétie, c'est des trucs complètement surnaturels, avec Dieu qui envoie sa grâce, je sais pas, on peut imaginer ce qu'on veut. Il dit, mais non, mais ça c'est le vulgaire, ça c'est des images. Le vulgaire, c'est le croyant. Non, c'est le vulgaire chez le croyant. Oui, c'est celui qui ne connaît pas. Le vulgaire, c'est celui qui ne connaît pas, qui ne comprend pas. C'est pas le croyant en tant que tel. C'est le naïf. Une certaine forme de croyance. Non, c'est le naïf. Parce qu'il peut y avoir des croyances vraies. C'est le tout venant, c'est le naïf. Celui qui est le religieux basique. Ok, le religieux basique. Le religieux basique. Il se parle du religieux basique. Parce qu'il dit, non, c'est pas ça, c'est une question de langage. Et le fait que certains, qu'il y ait une réhabilitation de Spinoza, où je suis dans une synagogue où il y avait un groupe de personnes qui s'associaient pour qu'il y ait une réhabilitation de Spinoza au sein du judaïsme. Parce que c'est un grand penseur. C'est un grand penseur. Et à l'intérieur même du judaïsme, on peut voir que sa philosophie, elle est très importante. Et encore une fois, parce que ça n'est que la poursuite de l'œuvre de Maïmonide. Radicalisé. Mais au moins, il dit clairement que, il dit clairement qu'il faut faire de la philosophie pour être un homme, en quelque sorte. Un homme bon. Un homme complet. La première partie des égarés, c'est un cours d'hébreu où il explique comment il faut lire la Torah. Oui, c'est ça. Il dit c'est pas l'hébreu, mais c'est voilà comme ça je le métaphorique, c'est ça. Ce sont les métaphores. Ça s'appelle les homonymies. D'ailleurs, il donne une explication très importante sur la phrase qui dit que Dieu créa l'homme à son image. Oui, tout à fait. Alors voilà, à son image. Dieu n'a pas d'image, donc il faut entendre qu'il y a un point commun. Et voilà, le Créateur créa l'homme comme lui-même, ce qui veut dire créateur, et non pas à son image. Et là, on fait notre volonté. C'est ce qui fait la guerre aujourd'hui entre les créationnistes et les évolutionnistes. Alors justement, par exemple, je termine là-dessus. Maïmonide explique qu'est-ce que ça signifie Dieu créa l'homme à son image, étant donné que d'après lui, la raison nous dit que Dieu n'a pas d'image. C'est un absolu qui ne peut pas être matérialisé. Alors, il faut trouver, il trouve d'autres expressions qui utilisent le terme tselem, l'image, non, qui utilisent le terme tselem, et il dit voilà, c'est simplement qu'il y a un point commun entre
d'un côté Dieu et de l'autre côté l'homme. Et c'est quoi ce point commun? Il avait dit, bah, ce point commun, c'est l'intelligence. Non, c'est l'intelligence. L'intelligence. Est-ce que c'est l'intelligence ou c'est l'intention que l'on met dans cet acte? C'est un créateur à partir de quelque chose, alors que Dieu crée à partir de lui-même. C'est la grande différence. L'intelligence, ce qu'il faut comprendre de cette parabole. Cette parabole, elle sert à comprendre quelque chose. C'est l'intelligence. Alors, premier chapitre, on veut lire un petit peu de ma vie. Premier chapitre du guide d'Église égale. Tselem et Démour, c'est deux termes qui sont utilisés. Il y a eu des gens qui croyaient que Tselem, dans la langue hébraïque, désignait la figure d'une chose et ses linéaments, c'est-à-dire c'était quelque chose de physique. Et ceci a conduit à la pure corporification de Dieu. Parce qu'il est dit dans l'Écriture, faisons un homme à notre image, selon notre ressemblance. Ils croyaient donc que Dieu avait la forme d'un homme, c'est-à-dire sa figure et ses linéaments. Et il en résultait pour eux la corporification pure qu'ils admettaient comme croyance, pensant que s'ils s'écartaient de cette croyance, ils nieraient le texte de l'Écriture. Ou même qu'ils nieraient l'existence de Dieu, s'il n'était pas pour eux un corps ayant un visage et des mains semblables aux leurs, en figure et en linéaments. Seulement, ils admettaient qu'il était plus grand et plus resplendissant qu'eux, et que sa matière aussi n'était pas de chair et de sang, et c'était là tout ce qu'ils pouvaient concevoir de plus sublime à l'égard de Dieu. Quant à ce qui doit être dit pour écarter la corporalité et établir l'unité véritable, parce que si on n'écarte pas la corporalité, il n'y a pas d'unité. Parce que le corps, il est séparable. Et on peut sectionner. Qui n'a de réalité, voilà, de l'unité véritable qui n'a de réalité que par l'exclusion de la corporalité. Tu sauras la démonstration de tout cela par le présent traité. Ici, dans ce chapitre, on veut seulement appeler l'attention sur l'explication du sens du mot tselem. Je dis donc que la forme, telle qu'elle est généralement connue du vulgaire, je veux dire la figure de la chose et ses linéaments, porte dans la langue hébraïque un autre nom, c'est le nom Toar. Ok, je passe. Donc il donne des exemples du mot Toar, etc. Quant à Tselem, il s'applique à la forme naturelle. Je veux dire à ce qui constitue la substance de la chose. Parce que forme, c'est un terme aristotélicien qui donne en quelque sorte l'essence d'une chose. La forme d'une chose, c'est l'essence d'une chose. C'est ça qu'il dit ici. Quand on dit forme, ici, c'est l'essence d'une chose. Je veux dire ce qui constitue, donc là il traduit substance, mais il faudrait traduire l'essence de la chose. Par quoi elle devient, c'est-à-dire par quoi elle devient ce qu'elle est et qui forme sa réalité. En tant qu'elle est un être tel qu'elle est, déterminé. Dans l'homme, ce quelque chose, c'est ce dont vient la compréhension humaine. C'est ça la forme humaine, la compréhension, l'intelligence. Et c'est à cause de cette compréhension intellectuelle, de cette intelligence, qu'il a été dit de lui, il le créa à l'image de Dieu. Alors j'ai par exemple c'est pourquoi, ben, vous avez un autre. C'est pourquoi aussi on a dit, en parlant des impies, tu méprises leur image, leur tselem. Car le mépris atteint l'âme qui est la forme spécifique, c'est-à-dire l'essence de la chose, et non pas les figures des membres et des linéaments, et non pas la forme au sens physique. Je dis de même que la raison pour laquelle les idoles étaient appelées tselamim, c'est que ce qu'on cherchait dans elles était quelque chose qu'on leur supposait, mais ce n'était nullement pour leur figure et leur linéament, etc. Bon, et voilà. Donc, mais tselem Elohim, c'est l'intelligence qui fait le lien. C'est ça ce qu'on appelle la forme spécifique, l'essence de la chose. J'avais une traduction de Nopsic qui donnait cette version, mais de toute façon, l'intelligence, ça permet de créer, c'est pour ça que l'homme crée. Alors, Elohim, vous avez raison, Elohim, c'est le créateur. C'est le créateur. Tout à fait, vous avez raison. Et ce sont des forces, Elohim, c'est un nom pluriel. Alors ça, vous allez trouver, ça, ce que vous dites là, vous allez trouver ça dans le texte qui s'appelle de Rabbi Chaim de Volodjine. L'âme de la vie. C'est peut-être ce texte-là. Vous parlez de ce texte-là, je pense. On parle de Elohim en tant que maître des forces. Ça, c'est le texte qui s'appelle l'âme de la vie. Vous connaissez ce texte? Il me semblait que le mot créé en français voulait dire ex nihilo.
et qu'il était applicable juste ex nihilo, et donc à ma connaissance, il n'y a que Dieu qui peut créer quelque chose ex nihilo. Oui, oui. Donc comment on peut l'appliquer à l'homme? L'homme il transforme. Il crée l'homme à son image. D'accord. Non, mais ça veut dire que parce que monsieur disait ça voudrait dire que l'homme aussi il a le pouvoir de création, mais pas comme Dieu. Pas au même sens. Quant à la question du ex nihilo, c'est une question très complexe. C'est complexe. Une question très complexe. C'est vrai que là, a priori, il y a l'idée qu'il faut que ça soit, tout doit être créé ex nihilo, justement pour préserver l'idée d'une création, et donc qu'il n'y a pas de matière qui préexisterait. Mais même à l'intérieur du texte de Maïmonide, c'est très complexe cette question. Il y a énormément de commentateurs, et il y a beaucoup de commentateurs qui vont essayer de montrer qu'en fait, même pour Maïmonide, c'est pas si clair. Bon, parce que c'est un texte à beaucoup de niveaux, extrêmement complexe. Mais créer à son image, c'est aussi faire de l'homme un partenaire. Oui, tout à fait. Après, il y a beaucoup d'explications sur cette expression, hein, mais je parlais moi de celle de Maïmonide. Je voulais faire remarquer que pour Maïmonide, le point, c'était l'intelligence, encore une fois, dès le tout début du texte. Je ne sais pas d'après Azora, mais d'après Maïmonide, c'est la métaphysique. D'après ce dictionnaire, c'est marqué que l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter à des situations nouvelles. D'accord.